Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, que la puissance de Dieu nous fasse du bien ce soir. Soyons bénis. Bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons debout. Est-ce que nous pouvons partager, inviter quelqu'un à venir prier avec nous ce soir? Nous prions ce soir pour la rentrée. La rentrée, c'est dans 5 jours. Dans 5 jours, l'école recommence. Dans 5 jours, les vacances officiellement sont finies. Et pour certains parents, nous devons envoyer nos enfants à l'école. Il y en a qui doivent reprendre le travail. Il y en a qui doivent reprendre leurs activités. Et ce soir, nous allons prier parce que je ne te conseille pas soit d'envoyer tes enfants à l'école sans préparation spirituelle, sans prière, sans les recommander entre les mains de Dieu. C'est très important. C'est pour ça que dimanche, nous allons faire ce culte de consécration à Paris, à Yaoundé, partout. C'est important. Est-ce que tu peux te connecter et inviter, partager tous ceux qui sont connectés à venir prier avec nous ce soir? Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce que tu partages? Est-ce que tu invites? Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là ce soir, tous ceux qui vont suivre ces moments. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur continue à nous faire du bien. Au nom de Jésus de Nazareth, est-ce que tu es en train d'inviter quelqu'un? Est-ce que tu es en train d'inviter, d'envoyer dans un groupe? Dans le nom de Jésus, invite quelqu'un. Nous allons prier. Ne sois pas égoïste. Partage. Kalado sutalasha daligada. Nous allons prier. Rede gabrada kusutanashate. Korabadi yabala zutakalashata. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés pendant ces vacances. Et kotolashida galasata. Korabasinda gado sidagada. Est-ce que tu es en train de Kelebra lagado sidagada. Suligada, Shindagida Bradagada. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments. On commence à rendre grâce au Seigneur. Dis à Dieu merci de nous avoir gardés, de t'avoir gardé pendant ces vacances. Peut-être pendant les vacances, si tu as eu des vacanciers chez toi, peut-être tu es allé en vacances et tu es rentré. Rendons grâce à Dieu. Il nous a gardés. Il nous a préservés, il nous a protégés pendant ces moments de vacances. Alors nous sommes reconnaissants et nous lui disons merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur merci Seigneur, je te rends grâce. Pendant ces moments, nous ici en Europe, on a vécu des forts moments de chaleur. On a vécu des fortes canicules qui étaient terrifiantes. Il y a eu beaucoup de désastres, il y a eu beaucoup... Est-ce que tu partages, est-ce que tu envoies des cœurs? Il y a eu beaucoup de personnes même qui ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de choses dans les hôpitaux, dans les maisons, des enfants, des adolescents. Il y a eu plein de choses. Et après ça, vraiment, nous devons dire à Dieu merci qui nous a gardés. Disons à Dieu merci. Au nom de Jésus, ceux qui sont morts ne sont pas plus qu'eux. Dieu nous a gardés, il nous a préservés, il a permis que nous soyons vivants à cette heure. Et nous sommes là pour lui dire merci encore. Avant de commencer à prier même pour la rentrée la semaine prochaine, dans quelques jours, nous sommes mercredi, dans bientôt jeudi. Et rendons grâce au Seigneur. Dis à Dieu merci. Une personne qui sait dire merci, c'est une personne qui a le bon cœur.
Quand tu as le bon cœur, tu apprécies tout le bien qu'on te fait. Quand ton cœur est noir, comme on a vu ici, tu as dit que tu n'apprécies pas le bien qu'on te fait, mais tu célèbres le mal qu'on te fait. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Dis Seigneur, je te dis merci ce soir. Merci parce que les vacances tirent à la fin et nous sommes à la dernière semaine, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre les derniers jours du 8e mois et nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux continuer à partager, inviter quelqu'un? Rends grâce à Dieu, dis Seigneur, je te rends grâce. Ça fait 8 mois que tu me gardes en 2028, 2026. Ça fait 8 mois que tu me gardes. Tu gardes ma maison, tu gardes mes enfants. Nous avons voyagé, pour ceux qui ont voyagé en voiture, dans les trains, dans les avions, dans les transports. Tu nous as gardés. Nous avons passé des bons moments en famille, avec des amis. Nous rendons grâce au Seigneur. Dis à Dieu merci. Peut-être chez toi, tu as reçu des vacanciers. Tout le monde est rentré sain et sauf. Dis à Dieu merci. Parce qu'il pouvait aussi rentrer avec des problèmes et toi, tu allais avoir des problèmes. Dis, Père, je te rends grâce, je te dis merci. Parce que tu t'es encore montré fidèle à ma vie en cet été. Alléluia. Donc, commence déjà par dire à Dieu merci. Commence déjà à célébrer Dieu pour tous les moments qu'il t'a fait vivre. Seigneur, tu nous as gardés pendant ces fortes chaleurs. Tu nous as préservés. Tu as gardé nos bien-aimés. Tu as gardé nos proches. La chaleur là c'était terrible. C'est Dieu qui nous a gardés. Et nous lui disons seulement merci Seigneur. Parce que franchement, il nous a gardés. Est-ce que tu es là pour dire au Seigneur merci encore? Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Pendant les vacances ici, nous avons péché. Pendant ces vacances, nous sommes allés là où nous ne devions pas aller pour certains. Est-ce que tu sais que pendant les vacances, peut-être tu es allé quelque part où tu as été en contact avec des esprits qui se sont attachés à toi, qui se sont attachés à tes enfants, qui se sont collés à toi. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui rentrent de vacances, soit elles ont des problèmes de maladie, l'argent, au travail. Pourtant, les problèmes que tu n'avais pas avant, les attaques, tu commences à faire des rêves bizarres que tu ne faisais pas avant. Mais depuis que tu es rentré de ces vacances-ci, peut-être c'est à l'hôtel où tu as dormi, je n'ai pas dit que tu as fait les mauvaises choses là-bas, mais tu es arrivé quelque part, tu n'avais pas assez de feu pour sanctifier l'endroit là où tu es parti, que ce soit seul, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec des amis, que ce soit avec tes enfants. Et il y a des esprits, tu as ouvert des portes. Et les esprits se sont attachés à toi. Et les esprits là ont commencé à faire le travail dans ta vie. C'est important, je vous assure. Même si vous n'êtes pas à l'ECCR, même si vous n'êtes pas à Ciel-et-Vie, à Yaoundé, ce dimanche, tout pasteur sérieux doit prier pour les gens qui sont rentrés de vacances, doit prier pour les gens qui vont aller à l'école la semaine prochaine. It is compulsory, c'est obligatoire. Parce que on ne sait pas, les esprits, on les transporte. Donc, un enfant de Dieu sérieux ne doit pas rater le culte du 30 août 2028. Même si tu es où, ne rate pas le culte dans ton église. Dans votre église, dimanche, il faut que tu sois à l'église. Même si tu fais l'église buissonnaire n'importe comment. Le dimanche, s'il ne rate pas le culte. Donc nous, à Paris, on va faire le suivi et on va prier pour les enfants. C'est-à-dire que dans notre suivi, si on va privilégier les enfants. Dans notre suivi de dimanche, on va privilégier les enfants, shalom. On va privilégier les personnes qui vont rentrer à l'école, au travail, je ne sais pas où, dimanche. Ce seront nos privilégiés. Donc je te dis, toi qui fais l'église buissonnaire, dimanche 30 août là, don't miss the church. You must go there. Tu dois aller là-bas intentionnellement. Même si on n'a pas annoncé un service de prière spécial dans votre église, toi va avec l'intention, avec une offrande.
tu vas déposer, tu dis Seigneur, ici là c'est pour consacrer mon année scolaire. Même si on n'a pas annoncé ça dans votre église. Ne commence pas l'école, n'envoie pas tes enfants à l'école la semaine prochaine sans les consacrer au Seigneur. Sans qu'on prie pour eux. Est-ce que je parle à un parent, je parle à quelqu'un? Toi-même ne pars pas sans t'être consacré. Tu es un étudiant, tu es étudiante, tu es rentré des vacances. Hein? Même si tu es fatigué et que ton vol a atterri samedi matin, dimanche matin, là, même avec tes valises, va à l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc le dimanche aussi, c'est le dimanche de consécration. La vie est spirituelle. Écoute très bien ce que je te dis. C'est quand vous allez commencer à prendre les choses spirituelles au sérieux que vous allez avoir moins de dégâts dans vos vies. Quand vous allez commencer à prendre les choses spirituelles au sérieux, c'est là où vous allez le diable ne va pas avoir trop d'impact dans vos vies. L'école où tu vas envoyer tes enfants, où toi tu vas partir, même si tu es enseignant, ne commence pas le travail ici sans te recommander au Seigneur. Apprenez à mettre Dieu devant dans vos vies. Apprenez à mettre Dieu en avant. Ne commence pas ce travail, ne commence pas cette école de formation, ne commence pas ça sans qu'on te recommande au Seigneur. Oui, tu viens de commencer, on vient te donner, de signer ton contrat. Ne pas commencer le travail là sans qu'on prie pour toi. Ne pas commencer le travail là sans qu'on te recommande entre les mains de Dieu. Les enfants de Dieu sont tellement laxistes. Les enfants de Dieu négligent tellement la vie spirituelle et deviennent des victimes, deviennent la proie des ennemis. Les personnes avec qui tu vas aller commencer ici, elles spirituellement se sont préparées. Mais toi, tu n'as aucune préparation. Tu passes vraiment comme ça, kounia, tu t'habilles bien, tu penses que c'est ça qui est ça. Ce n'est pas ça qui est ça. Il y a ce qu'on appelle les esprits d'accueil. Quand tu arrives quelque part, il y a des esprits qui t'accueillent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu arrives, comme on va aller laisser nos enfants la semaine prochaine à l'école, il y a ce qu'on appelle les esprits d'accueil. Il y a des esprits qui vont t'accueillir là-bas. Les esprits qui vont te welcome. Hein? Qui vont capturer ton esprit. Et si toi, tu es vide, tu n'es pas préparé, les esprits là vont te foudroyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les erreurs qu'on a fait avant. Mais moi, je viens réveiller ton esprit, te dire que je t'en supplie. Dimanche, là, ne rate pas le culte. Même si tu es loin, appelle qu'on prie pour toi. Et fais une offrande. Offrande, c'est un sacrifice. Pour présenter tes enfants. Tu as déjà acheté les cahiers, tu as acheté la tenue, tu as acheté... Maintenant, il y a des enfants qui meurent, ils laissent ça. Mais quand tu viens présenter l'année scolaire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui nous as donné les enfants-ci. Là où je les envoie là. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants qui partent à l'école qui ne rentrent pas. Ton enfant va aller à l'université, il ne rentre pas. Peut-être le diable a déjà programmé une mauvaise rencontre avec une mauvaise personne, un mauvais camarade, un mauvais ami. Toi, tu es là, tu dors. Mais quand tu l'as consacré à Dieu, que Seigneur, voici mon enfant que je mets entre tes mains ici. Là où il part, là, c'est pour aller étudier. Là où elle part, là, c'est pour aller travailler. Là où je passe, c'est pour aller faire ceci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu es consacré au Seigneur comme ça, tout ce qui a déjà été programmé là-bas, les esprits d'accueil, là, les esprits de cette entreprise là où tu travailles, là, tu ne connais pas. Aujourd'hui, je parlais avec une maman qui m'a appelée, une servante de Dieu. Elle me dit que maman Dédé, elle me racontait une histoire d'une de ses filles pour qui elle a prié, qu'elle aimait beaucoup, mais qui avait été vendue. Elle me dit que dans le spirituel, Dieu lui a montré l'entreprise où l'esprit de sa fille là travaille. Elle est arrivée, mais son esprit, là on l'a vendue pour qu'elle aille travailler, pour que l'entreprise la prospère. Tu es là, tu penses que la vie est simple.
Ton patron est enfant de Dieu. Ton patron est né de nouveau. Ton patron craint Dieu. Il veut que son entreprise marche. Toi, tu prends, tu penses qu'on t'a recruté. C'est vrai que tu es compétent, peut-être. Peut-être c'est pour ton étoile. Et tu arrives là-bas comme ça. On n'a pas prié pour toi. On ne t'a pas recommandé entre les mains de Dieu. Tu arrives là-bas simple. On te vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la rentrée. Tu as des partenaires d'affaires. Tu sais comment ils ont marché pendant les vacances. Les gars sont allés se laver pour prospérer, pour doubler leur chiffre d'affaires avant la fin de l'année, pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et toi, tu es là simple. Simple, tu arrives. On te dit, viens à l'église, on va prier pour toi. Tu trouves qu'on te dérange. Dis, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé pendant ces vacances. Si je suis en vie, c'est ta grâce. Si je suis en vie, c'est ta miséricorde. Si je suis en vie, c'est ton amour. Et je te rends grâce, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Dis, Seigneur, tous les péchés que j'ai commis, toutes les portes que j'ai ouvertes dans ma vie pendant les vacances-ci, toutes les portes que j'ai ouvertes, que mes enfants ont ouvertes pendant les vacances-ci, par le sang de Jésus, pardonne-nous et que les portes là se referment. Au nom de Jésus, si par les portes là, il y a des esprits qui se sont attachés à nous, il y a des esprits qui se sont agrippés à nous, Seigneur, le sang de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier en invoquant le sang de Jésus? Dis, Seigneur, que ton sang, le sang de Jésus, le sang de la victoire, de la miséricorde, est en train de me purifier. Purifier mes enfants, purifier tout ce qui me sont chers. Partout là où nous sommes partis, on a été connectés à des choses qu'on ne connaît pas. On a été connectés à des esprits qu'on ne connaît pas. Père, ta miséricorde, le sang de Jésus. Tu dois faire la prière ici pour chacun de tes enfants. Tu dois faire la prière ici pour tous ceux qui te sont chers. Tout toi-même. La prière, on appelle ça la prière de purification. Purification de mon âme, purification de mon esprit, purification, Seigneur. Au nom de Jésus, purifie-moi, Seigneur. Si je suis allé porter quelque chose quelque part, si j'ai mangé quelque chose quelque part, si j'ai respiré quelque chose quelque part, ou bien mes enfants, et tu ne sais pas que peut-être c'est cette chose-là qui peut détruire l'année académique de ton enfant, l'année scolaire de ton enfant. Tu ne sais pas. Et toi, tu es là, tu ne sais pas. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, tout ce qui est entré dans ma vie pendant ces vacances pour m'attaquer, pour me détruire, la fin de l'année-ci ou l'année scolaire-ci, le sang de Jésus de Nazareth, toutes les contagions spirituelles, les contagions physiques, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu sais que pendant les vacances, beaucoup sont initiés à la sorcellerie inconsciente, que ce soit les enfants, même les parents, les adultes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est mieux de prévenir. N'attends pas que ça se manifeste. Anticipe. Écoute comme je te parle ici et anticipe. Et prie en avance. Et détruis en avance. Si la semence est là, ça meurt d'abord. Si ce n'est pas là, tant mieux. Mais si c'est que par mégarde, quelque chose s'est passé, le feu de Dieu commence à allumer le feu. Dis, Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que ton feu me purifie, purifie mes enfants, purifie, 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 par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Kola takato, zibala kato, ilabasi kalikata. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu sur toi-même, sur chacun de tes enfants. Allume le feu, dis Seigneur. Si dans ma maison, s'il y a quelque chose qui est entré, si là où nous sommes partis, nous sommes allés chercher des problèmes pour ramener à la maison, le feu de Dieu détruit ça. Nous allons commencer la rentrée dans de bonnes conditions.
J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le témoignage. Elle me dit, maman Dédé, merci parce que nous avons commencé le programme de prière pour les enfants pour préparer la rentrée. Elle me dit, maman Dédé, merci pour ce programme. Que quand elle était jeune, dans sa famille, chaque rentrée scolaire est tombée malade. Elle dit que dès que l'école commence, la maladie commence. Au point où son père avait commencé à l'injurier que tu fuis l'école. Pourquoi c'est seulement quand l'école commence que tu tombes malade? Mais un enfant va t'expliquer comment ce sont les esprits, c'est la sorcellerie. Il y a des attaques qui commencent seulement quand l'école commence. Il y a des envoûtements, ça ne se manifeste pas au début de l'école. Dès que tu commences l'école bien, bam, la tête commence à faire mal. Bam, ceci commence à se passer. Bam, cela commence à se passer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Commence à allumer le feu. Au nom de Jésus, dis Seigneur, que ton feu me purifie. Comme mes enfants vont commencer l'école là, comme moi-même je vais commencer ma formation là, je vais finir ça en bonne santé, dans la réussite. Il n'y aura pas d'incident, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura rien de mal. Par l'autorité de Jésus, j'allume le feu pour détruire tout ce qui a été fait dans les ténèbres, physiquement, au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres programme tout. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas d'improvisation. C'est nous sur la terre qui improvisons les choses. Et il programme tout. C'est-à-dire que quand un sorcier va te détruire, il ne t'attaque pas au hasard. Il programme son attaque. Il aiguise ses flèches. Et toi, tu ne dois pas être quelqu'un de... C'est-à-dire que comme ça, commence à anticiper, dis au nom de Jésus. Peut-être nous ne devons pas comprendre ce que je dis. C'est nous qui faisons la délivrance. Les choses qu'on a vues. Tu vois un enfant qui a bien commencé l'école qui ne finit pas. À la dernière minute, on te laisse même fréquenter toute l'année. Quand il faut aller faire l'examen de la dernière minute, une maladie bizarre te prend. Un problème. Peut-être même les parents ont les problèmes. Ça commence dans le foyer, les parents divorcent, les enfants sont perdus. C'est-à-dire que le diable, quand il veut te détruire ou détruire ta maison, il a mille et une manières. Et nous aussi, pour contrer ces manières et ces tactiques, ce n'est que la prière d'abord. Parce que la prière anéantit ce qui a été fait dans le spirituel. La prière expose ce qui a été fait. La prière nous donne la sagesse. La prière nous fait voir. Ça nous donne les idées. Ça nous fait échapper. Donc commence par la prière, dis Père, tout ce qui a été fait pour détruire l'année scolaire de mes enfants. Toi, tu es parent, vous êtes parent, vous êtes content. Vous ne savez pas que le diable a prévu vous séparer avant la fin de l'année. Envoyez une femme étrange dans votre foyer, un homme étrange, pour venir vous séparer, créer un faux problème qui va perturber les enfants-ci, ou bien même un problème financier qui va sécher vos finances de cette sorte que vous ne pourrez plus payer la scolarité des enfants comme il faut, ou bien même la mort, ou bien les accidents. Est-ce que tu peux prier là où tu es dit, Seigneur, j'allume le feu dans mon foyer, j'allume le feu dans ma famille, j'allume le feu dans ma maison. Comme l'année scolaire s'y commence, ça va s'achever bien. Toute programmation satanique est déjà nulle et sans effet. Toute programmation démoniaque est déjà nulle et sans effet. Que ce soit les maladies, que ce soit les accidents. Est-ce que tu sais que ton enfant peut faire un accident à l'école, quelque chose lui arrive? Pendant qu'il joue, elle joue avec ses camarades. Il glisse, il tombe, il casse la tête. En fait, il y a des choses qui arrivent quand on n'a pas prié. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas imaginer que ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut être ingénieux, anticiper. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est négatif, qui a déjà été programmé, ça peut être même aussi la distraction. Tu peux avoir un enfant qui commence l'école bien, après te dit qu'il ne part plus. Tu peux envoyer ta fille à l'école, après c'est une grossesse qu'elle part te porter. Est-ce que tu es en train de prier pour Dieu au nom de Jésus? Ça peut être même toi-même. Tu commences bien, tu es sérieux, sérieuse. Après, le diable envoie son agent
Tu pars tomber enceinte, tu abandonnes l'école si tes parents regardent comme ça, que ça c'est encore quoi ça? Parce qu'on n'a pas anticipé. Dis Père au nom de Jésus, la rentrée ci. Comme ça va commencer la semaine prochaine là, nous envoyons déjà le feu pour les 8 mois là. Pendant les 8 mois là, nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Nous envoyons le feu de Dieu pour anéantir ça. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous envoyons le feu de Dieu et nous paralysons. Nous anéantissons au nom de Jésus de Nazareth toutes les mauvaises surprises. Tout agenda satanique est déjà anéanti. Est-ce que tu es en train de prier? Tout agenda satanique me concernant mes enfants spirituels qui méritent cette prière, concernant tous ceux qui sont rattachés à ma vie, au nom de Jésus-Christ, qui doivent reprendre cette classe, Seigneur. Nous relâchons le feu de Dieu, nous relâchons la puissance du Saint-Esprit, nous relâchons, Seigneur mon Dieu, l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous paralysons, nous anéantissons. Dans le règne de l'Esprit, c'est détruit, c'est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Les points de prière que je te donne là, il faut que tu les approfondisses personnellement. Maintenant, ça c'est pour les parents qui vont aller à l'école, qui vont envoyer les enfants à l'école, même toi-même. Est-ce que tu connais l'identité spirituelle ou l'adresse spirituelle de l'école où tu vas envoyer ton enfant? Je me souviens, en 2018 ou 2019, nous faisions une veillée de prière. Je faisais une veillée de prière à l'église avec les femmes. Et il y a une maman pasteur. Je ne sais pas de quoi on priait, mais forcément on priait. Et elle nous avait fait une révélation. Elle dit, oh, ok, merci Saint-Esprit. Il y avait un fait divers qui était sorti sur les réseaux, ou bien c'était dans une école. Un enfant du CE1 qui avait donné la ratachop d'ail à sa maîtresse. Écoutez très bien l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? La maîtresse avait l'habitude de manger le goûter de l'enfance. Donc, vous savez, il y a les parents qui savent faire des bons goûters à leurs enfants. Toujours des bons goûters. Donc, elle arrive à l'école, madame la maîtresse demande aux enfants de sortir leur goûter. Elle goûte. Le goûter qui est le plus bon, elle mange. Et ce petit enfant du C1 c'est quel âge? C1 c'est 7 ans. Écoutez-moi très bien. L'enfant de 7 ans-ci avait toujours le meilleur goûter de sa classe. Ça c'est un fait qui se passe au Cameroun, l'année là. La femme là nous raconte ça. Et donc, l'enfant était frustré. Tous les jours, la maîtresse mangeait son goûter. Et l'enfant rentre, il n'a même pas dit à ses parents. Elle dit, quand je dis que vous devez prier, que ce soit vous, parents, que ce soit vous, enseignants, que ce soit vous qui, pour préparer la rentrée. Un jour, l'enfant s'y se lève. Sa mère prépare son goûter. Je ne sais pas là où l'enfant s'est eu l'inspiration. L'enfant là devait être un sorcier. Parce que pour avoir une inspiration comme ça, ce n'est que le diable qui peut t'inspirer. L'enfant s'y est parti prendre le remède de souris à ratacho d'ail. Il a mis dans son goûter. Et il est arrivé à l'école. Comme d'habitude, la maîtresse dit, sortez les goûters. L'enfant sort le goûter et la maîtresse prend. Donc là même, il a vite donné. La maîtresse a pris. Il dit, maîtresse, prends. La maîtresse Ndok a pris le goûter, a commencé à manger. Elle n'a pas fini. Le ventre a commencé à faire mal. Elle a commencé à vomir la mousse. C'est comme ça qu'elle est tombée. Maintenant, enfant du C1, 7 ans. Réel, ce n'est pas le film, mais c'est une histoire réelle. Ce n'est pas dans les rêves, c'est réel. L'enfant de 7 ans-ci, les autres maîtresses accourent. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à la maîtresse? On dit que le petit dit qu'elle a mangé mon goûter. On a convoqué les parents de l'enfant.
Qu'est-ce que tu as mis dans le goûter de ton enfant? La mère dit que je fais le goûter de mon enfant normalement. On a posé la question à l'enfant, un enfant innocent, 7 ans. Il dit que le matin, j'ai pris les remèdes des souris, j'ai mis dans mon goûter. Parce que la maîtresse, tous les jours, quand je viens à l'école, elle mange mon... Vous allez faire quoi un enfant de 7 ans? Maîtresse, si a les enfants. Voici une mère qui est partie, le ndoc, à l'école. Quand je te dis qu'il faut prier, si la femme la priait, peut-être le jour-là, elle allait être en jeûne. Elle n'allait pas manger le goûter de l'enfant, là, elle n'allait pas mourir. Tu dois prier. Oh. Tu dois prier. Oh. Tu as un frère qui est enseignant, une mère qui est ceci. La prière s'y concerne tout le monde. Enfant de 7 ans, vous allez faire quoi l'enfant-ci? On ne peut pas arrêter ses parents, la mère ne connaît pas. Et on a posé la question aux enfants, est-ce que c'est ce que la maîtresse faisait souvent? Oui, c'est ce qu'elle faisait. Elle mangeait nos goûters. Et un petit enfant de 7 ans a décidé de se venger. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants à l'école qui sont des sorciers, qui envoûtent les maîtresses? Hein? Je parle à quelqu'un. La rentrée, si tu dois prier. Comme il y a des maîtresses sorcières, des maîtres sorciers, des professeurs sorciers, il y a des camarades sorciers, même les petits enfants de la maternelle. Il y en a qui font la sorcellerie, qui tuent leurs maîtresses, qui mangent leurs camarades. Quand je te dis que tu dois prier, le diable, quand il veut te prendre, il te prend partout et n'importe quoi. C'est la prière qui te garde. Parfois, Dieu nous garde même inconsciemment. Parfois, Dieu nous fait faire des choses qu'on ne comprend pas, mais il nous protège. Parfois, un truc que tu aimes faire, aujourd'hui, peut-être tu as mangé quelque chose, et Dieu voit qu'il y a un piège parce que tu as prié. Le jour-là, ce que tu aimes là, c'est comme si on t'arrête que ne mange pas aujourd'hui, ne touche pas à ça aujourd'hui, ne parle pas aujourd'hui. C'est ça l'importance de la prière. Dis Seigneur, je viens te recommander mon année scolaire, l'année scolaire de mes enfants, l'année professionnelle, l'année académique, mon année de stage. Papa, prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Tu es alpha, tu es oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et maintenant, d'autre part, il y a des établissements où les fondateurs font des pratiques toutes les vacances pour attirer plus d'élèves, pour attirer plus de clients. Ils font venir des féticheurs, ils font dans les salles de classe faire des rituels sur les bancs que tes enfants vont aller s'asseoir. Et toi, tu es là, parent, tu regardes les télénouvelas, tu ris, quand on t'envoie ma vidéo comme ça, tu sais, à maman, dit, si tu es en train de parler de la sorcellerie, et une femme comme ça, elle n'a rien à faire dans sa vie, seulement que ne parler de la sorcellerie. Alors que le piège t'attend sur ta chaise au bureau. Le piège t'attend. Attends ton enfant sur sa chaise au bureau. Le piège attend ton mari sur sa chaise au bureau. Au lieu de prier, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu peux être chef d'entreprise. Tu as des employés qui sont allés en vacances. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances? Certains sont allés se laver, d'autres sont allés se blinder, d'autres sont allés faire des choses. Et toi, tu es là comme ça. Hey, on te dit prie, tu penses qu'on te dérange. Est-ce que je suis en train de réveiller ton esprit ce soir? Dis Seigneur, je te recommande la rentrée. Je te recommande cette rentrée-ci. Peut-être c'est ta première fois de prier pour la rentrée. Et quand tu vas prier comme si tu es un parent et que tu n'as même pas les moyens, continue à partager, envoyer les cœurs. Dieu va te susciter des personnes qui vont venir te bénir pour que tu puisses envoyer tes enfants à l'école. Dis seulement, Seigneur, voici la rentrée. Je n'ai même pas de quoi envoyer mes enfants à l'école. Est-ce que tu sais que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites des prières. Priez. Dis, Seigneur, pouvoir, au nom de Jésus de Nazareth, donne-nous la force, la santé, la sagesse, l'intelligence. Tu peux pouvoir tout préparer, mais on enlève l'intelligence de ton enfant. On prend son cerveau. On lui met le cerveau d'oiseau. L'enfant, s'il parle à l'école, ne comprend rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chers parents, c'est important. Être parent, ce n'est pas seulement pourvoir aux besoins physiques. Être parent, c'est aussi pourvoir aux besoins spirituels. Il faut associer les deux-ci.
C'est très important. Parents, c'est important. Dans notre église au Cameroun, le meilleur département que moi j'aime, c'est l'école du dimanche. On a là-bas les petits-enfants. Et ceux qui me dirigent, cet département-là, une équipe formidable, je les aime beaucoup. Ils ont une séance où ils demandent aux enfants, ils enseignent aux enfants de raconter leurs rêves. Si vous écoutez les rêves des enfants, et tous les dimanches on envoie les rapports, si vous écoutez les rêves des enfants, des petits-enfants, ce que les enfants la voient dans les rêves, est-ce que toi tu as demandé à ton enfant ce qu'il voit dans les rêves? Les petits-enfants la voient des choses dans les rêves. Parfois, ils voient comment leurs camarades les attaquent. Parfois, ils voient comment les maîtresses les attaquent. Parfois, c'est eux-mêmes qui attaquent. Parfois, les enfants voient des choses. Et les enfants qui voient comment on attaque leurs parents. Les enfants voient des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Chers parents, prends le temps-ci qui reste. Les 3 jours-ci. Décrète même le jeûne. Commence seulement à prier que Seigneur, voici l'école va commencer. Les enfants vont passer plus de temps à l'école qu'à la maison. Avec qui, on ne sait pas. Comment, on ne sait pas. Ce que nos enfants mangent à la cantine, là, qui prépare ça? We don't know. Est-ce que tu seras là-bas pour sanctifier les repas là? Non. Mais commence à recommander ça au Seigneur. Seigneur, mon Père, je te recommande l'année scolaire, l'année académique, l'année professionnelle, jusqu'à la fin entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, tout ce que Satan a programmé sur le chemin de l'école pour kidnapper mon enfant, au nom de Jésus-Christ, il y a les accidents de circulation. Tu peux rester comme ça, tu envoies l'enfant et te dire que la voiture l'a cogné en route. Ou bien le bus qu'il a amené à l'école a fait accident. Est-ce que tu peux prier comme moi pour dire, Seigneur, entre tes mains, nous remettons tout ça. Entre tes mains, nous remettons toutes ces articulations-ci. Dans les détails. Par la puissance du Saint-Esprit, nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains. Nous remettons le système, le corps académique, le corps, je ne sais pas comment on les appelle là, enseignant, le corps enseignant, entre tes mains. Au nom de Jésus, les camarades, au nom de Jésus de Nazareth, est-ce que tu es en train de prier, dis Seigneur, nous ne voulons pas commencer l'année sans toi. Précède-nous par le feu, précède nos enfants, même au quartier, là où tu habites. Tu sais qu'il y a la sorcellerie au quartier. Pardon, partout là où tu habites, que ce soit dans n'importe quel continent que tu es, tu dois prier. Tu dois prier. Et tu vas voir comment, quand tu vas faire ces prières, le Seigneur lui-même va arranger les choses, ouvrir les choses, classer les choses. Dieu fera des choses et ton enfant va passer une meilleure année scolaire. Ce n'est pas parce que tu as prié au début que tu ne vas plus prier. Prier au début te donne seulement la force et te réveille que durant toute l'année scolaire, tu dois être comme ça en prière. Tu dois toujours prier pour toutes choses. C'est même maintenant que tu dois recommander l'examen que ton enfant va faire entre les mains de Dieu. Ce n'est pas à la fin de l'année. C'est maintenant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne pense pas toujours, ne mets pas Dieu à la fin. Commençons toujours avec Dieu. La Bible dit qu'au commencement, Dieu. Donc nous, dimanche à l'ECCR Paris, dimanche à Sélévi à Yaoundé, Van Tropicana, derrière Sasson Bokon, nous allons faire le culte de consécration de la rentrée. C'est très important. Nous allons recommander tous ceux qui sont venus des vacances. Nous allons prier pour eux. Ceux qui sont venus des vacances, nous allons les recommander entre les mains de Dieu. S'il y a les esprits qui les ont suivis, on va chasser les esprits là. On va prier pour tous les enfants qui vont rentrer à l'école. Pour tous les gens qui vont recommencer le travail. C'est un nouveau départ. On va prier pour ça dimanche.
Donc, toi, ne rate pas le culte dans ton église. Ne rate pas le culte dimanche. Même si tu as l'habitude, tu es le champion de l'église buissonnaire, pas à l'église dimanche. Et don't go empty-handed. Tu comprends ce que j'ai dit? Don't go empty-handed. Va avec une offrande, va avec un sacrifice pour remettre ça entre les mains de Dieu. Pour dire, Seigneur, je te recommande l'année scolaire de mes enfants. Je te recommande mon retour des vacances. Alléluia. J'espère que ce message t'a interpellé, qu'il t'a fait du bien. Hein? C'est très important. Est-ce que tu sais que cet acte-là va faire en sorte que Dieu va te sceller, il va sceller tes enfants. Et tes enfants, même si par mégarde, ils sont dans une école, un genre, ils seront protégés. Les anges vont camper autour d'eux pour les arracher à tout danger. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je prie pour toi. Toi qui vas obéir à cette instruction, toi qui vas faire cette prière, que le Dieu que je sers te préserve. Je prie pour chaque parent qui m'écoute, qui me reçoit, qui est en train de réfléchir, que comment est-ce que je vais faire pour envoyer mes enfants à l'école. Je déclare, je prie que Dieu va dire pouvoir. Au nom de Jésus, que le Seigneur ouvre les portes, que tes enfants aillent à l'école. Au nom de Jésus, qu'ils soient en bonne santé. Je prie que le Seigneur les connecte à des bonnes personnes. Par la puissance de Dieu, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Je tue les vaches maigres dans ta vie. Ces vaches maigres-là qui veulent avaler tes ressources pour que tu ne puisses pas envoyer tes enfants à l'école. Que les vaches maigres-là meurent au nom de Jésus. Que l'argent vienne, que Dieu touche les cœurs des uns et des autres. Je prie pour les orphelins qui n'ont pas de parents, pour les envoyer à l'école. Je prie que Dieu touche les cœurs des parents pour prendre soin des orphelins. Si tu es là et que tu m'écoutes et que tu as de quoi envoyer tes enfants à l'école, pense à un orphelin. À un orphelin, à l'église on a les orphelins. Hein? Pense à un orphelin. Si tu ne connais pas un orphelin, contacte-moi, dis que Maman Dédé, voilà ce que je peux donner pour envoyer un orphelin à l'école. On va aussi donner à un orphelin pour qu'il aille à l'école. Un orphelin qui n'a pas de parents. Alléluia. Et le Seigneur va te bénir. Et le Seigneur va protéger tes enfants. Et tes enfants ne seront pas orphelins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors je prie pour toi. Mais fais ça dans un cadre encadré. Ne pas rencontrer un orphelin en route. Et tu vas lui faire un don. Tu ne connais pas son entier spirituel. Fais tout dans l'ordre. Ça peut être aussi le début de ton malheur. C'est pour ça qu'il faut faire ça dans un cadre encadré. Si tu veux donner à un orphelin, fais un nom de Dieu qui prie d'abord sur ça. Parce qu'on ne connaît pas l'identité spirituelle. Le monde est devenu très compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne fais pas ça comme ça. Il y a des personnes, parce qu'elles ont fait du bien, elles ont été victimes de mauvaises choses. Donc maintenant, même le bien qu'on fait, on l'encadre avec l'onction. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Hein? Si Dieu t'a mis à cœur de faire du bien aux orphelins, tu peux nous écrire. Et on dit nous avons des orphelins à l'église. On a des orphelins qu'on peut aider. Et ça sera encadré. Et tu seras béni. Et l'enfant sera béni. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Continue à faire ses prières. Continue à prier pour toi-même. Et tu verras la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom.